Bonjour. Bonjour. Donc Noémie et Claire, c'est ça? Oui, exact. Donc vous avez participé au projet TECOP de la mission locale. Ouais. Oui. Donc est-ce que vous pouvez nous expliquer qu'est-ce que c'est et comment c'était votre aventure là-bas? Donc le projet TECOP, c'est un dispositif qui a été mis en place pour les jeunes de la Nouvelle-Aquitaine et donc c'est du volontariat. Voilà. Et donc on répond à une mission qui suivant nos centres d'intérêt. Et après, si on est pris, donc on va travailler là-bas pendant un mois. Mais c'est du volontariat, il n'y a pas de salaire. Vous avez travaillé là-bas, donc vous n'avez pas trouvé un travail, c'était dans une structure d'accueil. C'est ça, et c'est vraiment du volontariat, quoi. Enfin, comment dire, enfin, c'est cool. D'accord. Et vous avez été hébergé là-bas? Tout était pris en charge, l'hébergement, le voyage. Tout est pris en charge. Il y a en gros, globalement, le projet TECOP, il y a 50 € aller, 50 € retour qui est pris en charge pour le déplacement de la réunion qu'on a à faire de préparation. Ouais. Où là, en gros, c'est l'association Piste Solidaire qui nous accueille et avec des animateurs, on a fait des activités à l'aller pour préparer le départ. Pour ceux qui n'étaient jamais partis, comment on fait quand on est confronté à des gens qui ne comprennent pas forcément, si on ne parle pas la langue, si on ne parle pas du tout anglais. Ce genre de choses. Et donc pour ça il y a 50 € qui étaient pris en charge pour le déplacement, puisque c'était à Biarritz. Voilà, après le billet d'avion il est payé concrètement, donc on n'a rien à débourser là-dessus. Et puis après sur place on avait une indemnité alors personnellement pour la Lettonie, puisque je suis partie en Lettonie, on avait 290 pour tout le mois. Voilà, et toi du coup t'as eu nous on a eu 230. Lei du coup. Non, 230 € que vous avez... Et en lei ça fait à peu près 1100 et quelques euros. Lei. D'accord. Donc voilà, donc concrètement après tous les frais après qui sortent de notre poche ça va être les petits extras quoi. Enfin, voilà. Si on a envie d'aller au musée, faire des restos, tout va. Voilà, alors c'était juste la nourriture aussi. Voilà. Oui. Voilà. Ok. Donc toi tu es parti en Lettonie. Ouais c'est ça. Et toi en Roumanie. Ouais. Donc comment s'est passé chacun votre aventure là-bas? Dans les grandes lignes. Hein. Dans les grandes lignes, l'aventure, c'était cool. Globalement, la Lettonie, c'est un super... Ça ressemble un peu à la Creuse en fait concrètement, mais en beaucoup plus désertique encore. Mais du coup c'est assez sympa parce que les gens sont très calmes, un peu trop peut-être des fois, mais c'est assez sympa. Et après, je dirais que le plus compliqué des choses, ça a été, je dirais plus la vie en collectivité, parce que là-bas il y avait d'autres volontaires français et on a tous des vies différentes, des caractères différents, et je dois avouer qu'on a passé le plus clair de notre temps avec eux, et ouais, des fois il y avait quand même quelques conflits assez violents. Voilà. Donc c'était ta première expérience en colocation, c'est ça? Ouais, c'est ça, exact. Parce que les autres fois où je suis partie, j'étais seule. Ok. C'est ça. Et toi Claire, ça a été la Roumanie? Oui, alors la Roumanie c'était bien. J'étais avec une binôme, enfin on a tous des binômes normalement quand on part. Et heureusement elle savait s'orienter parce que moi j'étais perdue. Mais je parlais anglais et elle non. Donc, du coup on a. Voilà. Ça compensait. Mais ça a été, du coup c'était un gros avantage d'être à deux. Et les gens là-bas sont très très sympas malgré tout ce qu'on peut penser par rapport à la Roumanie. En fait, ils sont très très sympas en fait. Ils sont très serviables et tout ça, ils font beaucoup de câlins et non c'est vrai, c'est un peu gênant mais ouais, mais vraiment enfin ils t'aident, il n'y a pas de souci. Et voilà, c'était sympa. Okay. On était les seuls volontaires étrangers. Donc vous avez pris des photos de votre séjour là-bas? Ouais. Alors, donc on parlait d'aventure tout à l'heure, il y a mon téléphone qui a suivi l'aventure sans moi. donc les photos ont suivi mon téléphone. Et voilà. Donc j'en ai, mais c'est pas les miennes. Ouais. Et j'en ai pas beaucoup, du coup. Ok. Voilà. Après, tant que tu as juste des images du pays, voir comment c'est. Ouais. Donc ça va. Ouais. Et toi Claire, tu as aussi des photos? Moi j'ai des photos. Voilà. Donc aussi du pays, de ce que là où tu as travaillé? Un petit peu de là où j'ai travaillé. Ok. Et tu étais aussi en colocation toi ou Du coup oui, avec ma binôme on était... Vous étiez que tous les deux? Voilà. Dans une toute petite chambre. Dans une toute petite chambre. Ouais. Mais il y a plein de trucs à faire en Roumanie, du coup on n'était pas souvent dans la chambre. Ok. Donc c'était suffisant. Et vous incitez d'autres jeunes à faire ce que vous avez fait? Ouais, carrément. Oui.
Carrément. Mais il faut que ça soit vraiment quelque chose de volontaire. qui viennent d'eux finalement. Et après, même s'il y en a beaucoup qui peuvent angoisser à l'idée de partir loin, ou le fait de dire non mais vas-y, moi je parle pas un mot d'anglais, comment tu veux que je parle là-bas, je vais faire quoi, enfin voilà. Ben, au final, sachant qu'on part toujours à deux, ben, on est dans la même merde. Et au final, ben, au bout d'un moment, on arrive toujours à se débrouiller parce que la nécessité elle est là, il faut manger, il faut bouger. Bon après chacun voit son voyage à sa manière. Je sais que dans ceux qui sont partis, il y en a qui n'ont pas forcément beaucoup bougé. Mais voilà, c'était leur choix et ils ont quand même super apprécié leur expérience. Et il y en a d'autres que peut-être comme Claire et moi qui avons pas mal voyagé dans le pays et même à l'étranger. Enfin personnellement du coup j'ai fait d'autres pays. Et la nécessité, oui voilà, elle est qu'il faut qu'on parle et ça vient tout seul quoi. D'accord. Voilà. Et après, je suis désolée, je te coupe, mais par rapport à l'anglais, en fait, en Roumanie, ils ne parlent pas du tout anglais. Hein. On ne parlait pas roumain, ils ne parlaient pas français, c'était très dur. Mais l'avantage, c'est que du coup, on est vraiment bien entouré, on a une grosse structure, on a des mentors, on a des personnes de soutien et tout. On n'est jamais tout seul, en fait. Si on a un problème, c'est à eux qu'on va parler. Et puis, ils nous aident, hein. On n'est pas lâchés dans le pays comme ça, tout seul. Non, mais j'avoue qu'il y a un bon accompagnement, si ce n'est que dans la structure, on était un peu... c'était particulier. Enfin voilà, on a été laissé un petit peu plus en autonomie. Mais et c'est vrai qu'en Lettonie non plus, ils parlent pas énormément anglais, ils parlent plus russe. J'ai aucune notion de russe à part Nastolovia. Voilà. Mais ça, c'était pas grave, franchement, parce qu'il y a toujours des gens qui essaient de faire des efforts, et s'ils voient qu'en face, il y a des efforts de fait, ben, on arrive toujours à se comprendre, on fait des gestes, on utilise Google, on dessine, il n'y a pas de souci là-dessus. On mutualise tous les gens qu'il y a autour dans la rue. Oui, toi, alors, est-ce que tu sais dire ça? Ah, et toi, est-ce que... En espérant, si jamais vous en refaites un, que ça se passe bien. Ouais. Après... Peut-être parce qu'après le projet TECOF ça mène un peu au service volontaire européen, non? Eh bien oui, l'idée c'est que il y a TECOF, donc c'est pour 1 mois. Après il y a des services volontaires européens de 2, et après sinon ça va jusqu'à 6, 11 et 12. Voilà. Et l'avantage si on a fait TECOF, c'est qu'on a l'occasion quand même de... Donc c'est un SVE courte durée. Et après on peut en faire un de longue durée, donc ça du coup c'est cool. Si jamais l'expérience nous a plu, ben, on peut repartir. Et avec l'association Piste Solidaire, ils ouvrent là des... Genre du coup je fais la promo. Mais ils ouvrent des services civiques et des services volontaires européens en Asie et en Afrique. Et c'est bien sympa. Même si du coup là on sort de l'Europe et que c'est du coup tout autre chose, c'est au niveau de la culture. Mais c'est bien fun et voilà. Et il y a une bonne préparation et ils sont très ouverts et c'est vraiment une bonne assoce quoi. Enfin, il n'y a pas de souci à redire là-dessus. On a eu des points en plus en milieu de séjour pour faire un point par rapport au volontariat et c'était bien sympa. Mais ouais, on peut repartir. Faut en profiter. Autre chose à rajouter, Claire? Non, rien du tout.